Pour les établissements primaires publics parcourus ce lundi, les activités liées à la pré-rentrée ont démarré timidement. Quelques parents y viennent pour des formalités de transfert. Je suis venu à l'école pour prendre les papiers de mes enfants. Ils sont là. Comme j'ai déménagé dans le quartier, donc je voulais les inscrire ailleurs, dans le nouveau quartier où je suis arrivé maintenant. Je suis venu prendre le certificat de scolarité de mes deux enfants qui sont ici inscrits dans cet établissement-là. Okay. J'ai pris les bulletins de mes élèves, de mes enfants. J'ai photocopié leur certificat, leur extrait de naissance. Donc je vais aller voir la directrice maintenant pour les formalités. Je voulais la voir. Quand même, la rentrée, je sais que ça approche. Donc je me prépare pour ça. C'est pourquoi je suis arrivé pour prendre les papiers pour les inscrire dans la nouvelle école où je suis arrivé. J'ai mes enfants qui fréquentent dans cette école et j'ai voulu les déplacer pour une autre école et je suis venue chercher leur certificat de scolarité. Mais dommage que je n'ai pas voulu les déplacer de cette école quand même parce que l'école m'a vraiment plu, mais je n'ai pas le choix de les déplacer. Ils travaillent normalement très bien dans l'école, mais on était tout juste à côté et maintenant nous ne sommes plus à côté, nous sommes un peu loin d'ici. C'est pour ça que j'ai voulu les déplacer. J'étais ici de passage de nombreuses fois, je n'ai pas vu personne. Mais aujourd'hui, comme j'ai su que c'est l'après-rentrée, il aura les maîtres et les directeurs. C'est pour ça que je suis venue ce jour. Les parents devront profiter de cette période pour inscrire leurs enfants afin de faciliter le démarrage des cours dès la rentrée, insiste cet enseignant. Ça a commencé timidement. C'est le premier jour, donc il n'y a pas du tout d'affluence comme vous le voyez de vous-même. Et le problème, c'est que les parents pensent toujours que la pré-rentrée, c'est pour les enseignants. Donc il me semble qu'il y a un truc là de communication qui doit se faire pour que les parents sachent que c'est à la pré-rentrée qu'ils doivent venir faire les inscriptions, c'est à la pré-rentrée qu'ils doivent venir chercher la liste des fournitures pour qu'à la rentrée, on puisse commencer réellement les classes. Donc on fait toute la semaine là, c'est pour faire la pré-rentrée au cours de laquelle il y a d'autres activités pédagogiques, mais aussi les inscriptions et les listes de fournitures. Comme ça, dès la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine d'après, les cours commencent normalement. Les parents n'ont pas l'information. Eux, ils pensent que la pré-rentrée, c'est pour les enseignants, alors que c'est le moment qui est dédié à eux pour pouvoir venir faire les inscriptions et tout ce dont ils ont besoin. L'école, déjà, nous sommes là pour recevoir. Bon, maintenant, l'autre chose qu'on peut peut-être faire, et là, je pense que c'est peut-être les chefs quartiers qu'il faut mettre à contribution pour qu'ils puissent gongonner et faire sortir les parents afin qu'ils puissent venir faire les inscriptions et tout ce qu'ils doivent faire pendant la période de la pré-rentrée. Le gouvernement, satisfait en partie à certains besoins des acteurs du système éducatif, fait savoir la directrice de l'EPP Siké Sud à Cotonou. Les enseignants n'attendent que les parents, a-t-elle indiqué. Tout est fin prêt pour que la rentrée soit effective. Nous avons déjà eu la mutation des enseignants. Ici, nous avions un vide qui a été comblé, on nous a envoyé du personnel. Les nominations aussi ont été faites, les nouveaux directeurs ont pris fonction. Les formations diplômantes pour les nouveaux curricula de formation pour les nouveaux maîtres du CI et des nouveaux directeurs aussi. Cette formation a été aussi faite. Nous avons reçu la première partie de la subvention pour démarrer les activités pédagogiques effectivement. Et là, nous sommes ici pour la période de la pré-rentrée, pour commencer les activités préparatoires. Alors, du côté du gouvernement, nous pouvons dire que oui, tout est fin prêt. Et actuellement, nous sommes ici, nous avons ouvert depuis 8 heures. Nous attendons toujours les parents d'élèves qui viennent avec les nouveaux élèves inscrits, ainsi que les tout-petits qui doivent être recrutés. Donc, nous sommes là. Et nous nous conformons d'ailleurs à l'établissement de l'agenda envoyé depuis le ministère. Et tout suit son cours. Les passations de service entre directeurs sortants et entrants, ces passations s'effectuent. Et je crois que les chefs de région pédagogique ont anticipé d'ailleurs. Et je crois dans la majorité des écoles, les nouveaux directeurs ont pris fonction. Ce matin, nous allons
tenir le premier conseil des enseignants dans cette journée. Chez nous ici, nous irons tout à l'heure à la circonscription scolaire pour tenir la première réunion des directeurs. Et après, les jours suivants, nous allons commencer le recrutement, déjà même qui a commencé avec l'arrivée de quelques parents. C'est un peu timide, mais nous allons dans le même temps faire le recrutement et l'inscription des nouveaux élèves. Pendant ce temps, les quelques anciens élèves que nous avons sous la main, nous les sollicitons d'office pour le nettoyage de l'enceinte de l'école, des salles de classe et des abords. Dans plusieurs écoles parcourues, on note une pré-rentrée timide, réduite par endroits aux demandes de certificats de scolarité.